Nous partons dans le royaume de Loango, au nord de Pointe-Noire, pour retrouver une amie et découvrir un lieu où elle apprend la vannerie. Près du musée de Loango et des gorges de Diosso, tout juste à côté du port d'embarquement d'où partirent 2 millions d'esclaves, Matondo Congo a créé une entreprise et galerie d'artisanat et un petit musée. Sinon, avant de tisser, on passe d'abord par une machine. Mubumimanko, c'est cette machine-là. J'avais posé cette question à mon maître. Il dit, mais comment s'appelle cette machine? C'est la même question qu'il avait posée aussi à son maître. Et son maître lui avait dit, c'est une machine qui s'appelle Mubumimanko. C'est en teke. Mubumimanko. Donc ça c'est Manko. On prend juste chaque fil raffia, ce que vous voyez, passe entre quelques fils de manco. Voilà. Le métier. Voilà. Ici, on a expérimenté la jute, qui est une plante qu'on trouve ici. Là, on a pensé innover le raffia, raison pour laquelle on a eu à mélanger la jute avec le raffia pour trouver un nouveau tissu qu'on appelle posso. Donc en posso, c'est la jute, posso, c'est le raffia. Donc on met une sous nous. On met le crochet, on tire. On descend. Donc il y a deux lignes. Là je suis sur la première ligne. Donc ça fait ça. Là c'est rentré. Voilà. Laisse encore une ouverture. Voilà comment ça bloque ici. Donc il y a deux lignes. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est le fil qui bloque, qui doit descendre en bas, qui va former le tissu. Voilà. C'est juste un essai. Hein. On remet encore. Allez, on en a déjà fait des meilleurs, des bons tissus parce que le jute était vraiment bien disposé entre les raffias. Et cette fois-ci, une fois qu'on a mis la jute d'un côté, ça fait que le tissu est monté et de ce côté, c'est baissé. Ouais. Donc normalement, ça doit être allé le faire. Ça, c'est un modèle de chaise, des chaises à palabres qu'on trouve chez les Tchokwe. Les Tchokwe, c'est une ethnie qu'on trouve en RDC. Ça, c'est moi qui ai sculpté à l'époque, j'apprenais encore à sculpter. En RDC? Oui, ici même. C'est les gars de la RDC qui m'ont appris à sculpter. Voilà. Ça, c'est un modèle de porte chez les Kwele. Kwele, c'est une ethnie qu'on trouve au nord du pays là-bas, Congo. Et les tambours de chez moi. Je suis de la Lukumu. Oui. Je suis spécialiste, c'est creusé par moi, monté par moi. On a la photo comment on embarque à Luango. Et le lieu d'embarquement existe encore. La résidence de Luango, Congo français. Voilà. Et la balance de l'époque. Pour peser les esclaves. Vous pouvez taper sur WET Avery et vous allez voir le même modèle. Ils ont apporté. Pour une balance spéciale. Oui, spéciale parce que les esclaves qui quittaient par exemple le Gabon pour arriver au Congo, à Luango, ils mettaient normalement 40 jours de marche. Et arrivé ici, il y en a qui avaient perdu le poids. Il fallait passer sur la balance pour savoir si
le poids convient aux normes du trafic. Et donc nos parents quittaient Zanaga pour aller à Brazzaville à pied, aller travailler chez les colons par exemple. Et au retour, ils apportaient les valises en carton. Donc c'est les premières valises. Chez nous là-bas, c'était une fortune. Voilà, ça c'est un tabouret d'initiation chez les Mbamba. Oui, les poteries, c'est bon, c'est les motifs que chaque ethnie avait une façon de mettre sa finition, la touche, comme on dit. Chez les Vili, par exemple, ils représentent les coquillages qui sont au bord de mer. Ouais. Chez le Congo, on a cette écriture-là. Oui, ça c'est Congo. On fait la collection des monnaies. Oui, ça c'est l'estampille. Là, c'est écrit visite des marques de cargaison. Donc, après avoir mis les esclaves dans le bateau, ils mettaient l'estampille pour savoir s'ils ont été contrôlés ou comment tout ça. C'est des choses qu'on a récupérées ici à Luango. C'était dans la cour, c'est tellement là où travaillaient les douaniers à l'époque. Parce qu'il y avait aussi la douane. Voilà. Et ça, c'est une pièce qu'on appelle la petite sorcière. C'est quoi? En fait, c'est une clochette qui mettait nos ancêtres en contact avec leurs aïeux. Quand ils partaient... Oui, faire la méditation, les cérémonies, tout ça là. C'est la monnaie de dot. Donc pour marier une femme, il fallait donner ça. Et la hache, les paniers. Voilà. Ça c'est les corbeilles, les services. Voilà un peu. Ça c'est tous les fétiches qu'on trouve chez nous. Ouais. Donc les couteaux de chasse, les couteaux à deux lames. Ouais. Et toujours la monnaie. La monnaie, ça c'est la daba. Qui servait de planter l'arachide, le manioc et tout. Voilà. La monnaie d'échange. Pour acheter un esclave, il fallait donc donner soit une cuillère, une fourchette, soit une assiette. Voilà. Et en haut, on a les chaînes des esclaves, avec lesquelles on attachait les esclaves. Oui, avec leur cadenas à côté. Mais c'est extrêmement long. Oui, long, vraiment long. Long. Tu pourras attacher plusieurs esclaves à la même chaîne. Quoi. Voilà. Donc il donnait au roi des marmites et des assiettes en cuivre et des bouteilles de vin, de whisky et tout. Juste pour... voilà. Donc il y a des douilles de cartouches parce que les esclaves rebelles, on leur coupait soit la main droite, la main gauche, et si les plus têtus, soit on les tue. On arrive à récupérer les douilles, tout ça. Ah, récupérer les douilles parce qu'il y a un esclave qui a été tué. Oui, qui a été tué, plusieurs. Donc toujours ça c'est à récupérer à Luango. À Luango, toujours à Luango. Douane, ouais, c'est les médailles que portaient les femmes des colons à l'époque. Oui. Qui ont servi aussi à acheter les esclaves. Nos ancêtres utilisaient des pipes en argile et leurs marmites. Voilà. Les seigneurs de la mer. T'as vu quoi? Là. Oui, c'est les Vili. Donc ceux qui habitent la région ici, au bord de mer, c'est ce qu'ils utilisaient comme marmite et c'est leur motif. Ça c'est la collection des pierres. Il y a la malachite. On a la malachite, le quartz et tout. Wow. Et nos ancêtres cassaient les noix de palme pour fabriquer l'huile d'amande. Donc le trou, c'est là où il y avait tout le temps les noix et tout. La collection des bracelets, toujours qu'on donnait au roi. Oui, l'empereur et sa plume. Ça c'était à qui? C'est toujours les administrateurs qui travaillaient dans la résidence de Luango, Congo français. À ce temps-là, il n'y avait pas de stylo, ils écrivaient avec la plume.
Et voilà qu'on a récupéré l'encreur, tout ça. Et ça, c'est un vieux cendrier. Ouais. Donc, c'est des objets qu'on ramasse pêle-mêle dans Luango, puisque nous, on a cette mission-là de conserver le patrimoine et tout ce qu'on trouve à la traîne, on récupère pour venir conserver dans notre musée. En dehors de ce qu'on ramène de notre village, donc le patrimoine est laissé par nos ancêtres. C'est tout ça qui fait la collection de notre musée Matondo Congo. Gilles Sylvain, pouvait taper sur internet, fut un responsable d'un bateau à vapeur qui faisait le Havre et Hambourg tous les mardis, jeudi matin. Et en 1900, il a vendu son bateau à Luango. En 1905, le bateau a chaviré avec quelques esclaves, avec beaucoup d'esclaves, puisqu'il continuait à trafiquer clandestinement et tout ça là. Voilà que nous, on a Donc quand pu récupérer. l'esclavage était interdit officiellement, oui, et lui, il continuait lui, toujours à faire son trafic. Et donc, c'est une fois, j'étais dans le salon de l'artisanat de Pointe-Noire, première édition. C'est là où un monsieur, un Français, a essayé de faire des recherches sur Gilles Sylvain, maison française Hambourg. C'est là où il a eu les informations. Il dit que le monsieur fut un responsable d'un bateau à vapeur qui faisait le Havre et le Hambourg tous les mardis, jeudi matin. Voilà. Et le bateau a été vendu à Luango en 1900 et tout ça là. Et qui faisait du trafic. Et qui faisait du trafic, justement, parce que à ce temps-là, il n'y avait personne pour voyager de Luango et ailleurs. Donc, c'est des trafiquants de l'époque. Je suis tombé une fois sur un trésor, là. C'est plusieurs pièces de l'AF. Donc, Afrique équatoriale française, ça c'est 1921. Ouais. C'était quoi? C'est la monnaie de rémunération des conseillers et des administrateurs de l'AF. Ouais. Il y a un endroit où il y en a plusieurs. Paris, compagnie. Ouais, Paris, compagnie. Toujours les compagnies de Paris là. Il y a encore une bonne collection de pièces ici. Voilà, c'est ça. Ça c'est AEF 1923. Ah, je comprends. Jeton de présence Oui. pour la rémunération des conseillers des administrateurs. De l'AF. Donc, ils montraient ça pour après être payés Oui, oui. Ouais. Ça, c'était pour pour les administrateurs, c'était du coup des blancs, quoi. Oui, à ce temps-là, c'est les blancs. Et puis, il y avait peut-être quelques noirs aussi, hein, qui étaient un peu évolués. Hein. Comme on disait, évoluer. Oui, évolués, oui. Voilà, donc c'est chaque année à une forme. Oh, d'accord. C'est quoi, du coup, 1923 Ah oui, EF. AEF. Afrique équatoriale française. Ouais. Et là, les photos, vous les avez trouvées aussi ici Les photos, mon père fut un ancien combattant. Il a travaillé dans l'administration coloniale. Et arrivé au village, il était chef du village pendant plusieurs années. Et c'est dans ces archives que j'ai pu récupérer ces photos. Il a travaillé dans la maison d'arrêt de Pointe-Noire, les années à l'époque coloniale. Ouais, donc c'était les premiers gendarmes. Mon père nourricier, bien sûr. Il était déjà très vieux. Oui, parce que ma tante, qui était sa femme, n'avait pas eu d'enfant et ma mère était chez sa grande sœur et quand elle est tombée enceinte, le papa était un gars de Sibiti. Mon grand-père dit non, je ne veux pas de ces gars de Sibiti là. Finalement, ce papa nourricier avait pris la charge. Donc, moi, je suis le fils d'un Gampéno Antoine, un ancien combattant. Donc, on a vraiment besoin de partenaires comme ça, des gens qui peuvent penser comme nous à valoriser ce musée, cette entreprise artisanale qui a le premier métier qui est le tissage du raffia là. Et je pense qu'on doit être nombreux à le valoriser. Parce que si nous on ne le fait pas, eh bien, il n'y aura plus rien.
Parce que quand on essaie de tourner Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, je suis l'unique tisserand. Alors, et d'autres me disent que non, tu es encore jeune, c'est le métier de vieux. Je dis, ouais, je suis jeune en âge, mais dans ma tête, je me vois que je suis vraiment vieux parce que je conserve ce que les vieux faisaient, je fais le travail des vieux. Donc, si je ne fais pas ça, il n'y aura plus personne. C'est ça pour laquelle on a donné à notre entreprise le nom de Matondo Congo. Donc, l'ancien Congo. Nous sommes comme les ancêtres vivants. Et donc, on conserve le côté artistique et le côté artisanal, en fait. Ici, on fait le tissage traditionnel, donc du raffia. On fait la vannerie, la sculpture, la poterie, la sculpture antique, parce que la sculpture, il y a la sculpture moderne et antique. Mais on est plus dans la sculpture antique parce que c'est des sujets anciens qu'on veut encore valoriser. Même si c'est pas des... c'est rare de trouver des pièces originaux, mais au moins des copies conformes, on le fait. Et il y a des copies qu'on fait juste pour faire. Voilà. Tel que le tabouret, c'est un vieux sujet. C'est un tabouret très ancien. C'est laissé par mon grand-père. Ouais. Qui l'avait sculpté lui-même? Non. Bon, il était jeune. Hein. C'est quand il est allé au Gabon se faire initier dans le Nzobi. Voilà, il était assis sur ce tabouret. Il avait porté ce vieux chapeau qui est là-bas. Voilà, il y avait ces instruments-là. Avec, il y a la clochette qu'il utilisait pour parler avec le Nzobi, tout ça. C'est des choses qu'on connaît aussi, qu'on ne veut pas perdre. Et les plumes là-bas, c'est... Les plumes, c'est les plumes de... Il y a un oiseau qu'on appelle un koa, un kounou. Ouais. Un kounou, c'est un oiseau qu'on appelle aussi mbrukoko. Donc quand c'est l'heure, le matin à 6 heures, et cet oiseau doit chanter, à midi il chante, le soir il chante. C'est comme l'horloge de la forêt. Et les ancêtres prenaient ces plumes pour mettre dans la collection de ce fétiche qu'on appelle un Nzobi, un fétiche protecteur, et qui faisait que vraiment quand il y a ces plumes-là, vous avez la protection, le Nzobi est en forme. C'est un vieux fusil qu'on mettait la poudre de chasse, les plomb, et donc la poudre de chasse vient jusque là, et une fois armé, il y a ce truc là qui est un peu remonté. Dès qu'on appuie sur la gâchette, ça cogne ici, ça crée une étincelle, et le canon se déclenche. Et tu dis que ça a servi pour la Première Guerre mondiale? Oui, c'est les vieux armes. Donc ça c'est un Congolais revenu de la Première Guerre qui... Oui, c'était dans la collection de papa. Mon père qui avait ça, puis c'est après... C'est parce que des choses sont... Bon, les termites, on a un problème de conservation. Normalement, on cherche comment se faire former pour conserver tout ça. Sinon un jour, vous allez voir qu'il n'y aura plus rien parce qu'il y a la rouille qui attaque, il y a les termites qui n'arrêtent pas de bouffer. Donc ça fait qu'on perd pas mal de pièces comme ça. Ouais. Sinon, il y a encore, ça c'est un canot, il manque juste le manche. Donc si vous mettez la poudre de chasse ici, jusqu'à un certain niveau, et il y a un trou là. Dans ce trou aussi, vous mettez donc la poudre de chasse, un peu de poudre, et quelques chiffons de raffia. Alors, si vous avez un bâton et le feu, dès que vous mettez le feu ici, ça crée une étincelle et puis ça bombarde. Ouais. Il y a aussi la pierre qui nous servait de briquet. Ça. Donc, il manque juste la mèche, sinon dès que l'étincelle touche, ça fait... efficace. C'est comme ça que nos ancêtres ont découvert le feu. Voilà, ça c'est une vieille balance. À l'époque, Armand Vigoureux, c'est un vieux Belge
qui a même créé sa société Socofran, société Congo-Français. Il a exploité de l'or dans le Mayombe. Donc il y avait ces genres de balances. Et donc le poids d'un gramme, 1 gramme d'or a le même poids que 10 tiges d'allumettes. Et ici on a quelques miettes d'or qui pèsent plus que... Vous voyez, ça pèse plus qu'une tige. Voilà. C'est juste un peu. Hein. Il n'y a plus d'exploitation de l'or. Si, il y en a Mayombe. toujours. Ah, c'est qu'il y a une... Ah oui, donc quand tu dis il y a une équipe. Non, on avait une équipe, non? Mhm. C'est parce que, bon, ces derniers temps, on est tellement occupés. Et toi, tu allais faire aussi Oui, l'orpaillage? oui, beaucoup. C'est ce qui m'a permis de construire ma case là-bas, ma maison. Ok. En dur. Je peux dire, bon, déjà 1900, c'est 1900. Moi, je suis né en 1974. Ça, c'est encore possible. Mais les vieilles pièces de 1800, c'est vraiment rare. Surtout en bois, c'est rare. Bon, les tabourets, chez nous, on peut trouver quelques pièces en poterie, telles que là, c'est des vraies pièces. Hein. C'est pas nouveau. Ça, c'est des vieilles pièces. Mais en bois, c'est quand même difficile parce que le bois meurt aussi. Ouais, la sculpture, je suis un antiquaire. Mais par contre, il y a des copies. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les copies conformes. Ça, on peut y trouver. Qui ont été faites pour les cérémonies? Pour les cérémonies, dans les villages. Et ça, oui. Ouais. On appelle la pierre à feu. C'est des graines avec lesquelles on fabrique des colliers, bracelets, tout ça là, boucles d'oreilles. Ça tombe dans le Kwilu. Le Kwilu, c'est un fleuve qui est là-bas dans le Mayombe. Et ça vient jusqu'à l'embouchure. Donc, vous croisez le fleuve Kwilu et notre mer, le Point Noir là. Et nous, on part à la plage et récupérer. Et avec ça, on peut fabriquer des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et pas mal de choses. J'ai un frère à moi, quand il a appris à sculpter, il a sculpté ce masque-là par son inspiration. J'ai dit, bon, voilà, on va le nommer comment? Puis c'est un masque qui montre l'impression que c'est comme une personne, un vieux qui n'a plus de dents, qui est en train de pleurer avec ses larmes noires. Mais qu'est-ce qu'il pleure? Est-ce que c'est son malheur, c'est sa vieillesse, c'est quoi? Voilà. Donc chacun peut peut-être interpréter à sa façon. Celui-là au fond. Ouais, vraiment. Ansa et là-bas sont deux univers complètement différents. C'est là-bas qu'on va broncher nos trucs, tu vois. Ça, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Non, du mois Mais prochain. la semaine prochaine, il attaque ça. Ça Et va. donc je peux redescendre à Oui, chaque fois, oui. redescendre Ouais, à ouais. chaque fois. Ok, d'accord. C'est la technique la plus simple. D'accord. Ouais, non, mais je dis que je suis né dans une famille de tisserands. Donc, c'est depuis mon enfance que j'avais commencé à aimer le raffia. Et si j'avais vraiment l'idée de tisser, je devrais peut-être commencer un peu tôt. Mais c'est un peu bien après que je me suis rendu compte que c'est un métier noble. Raison pour laquelle j'étais obligé de repartir encore au village, me faire former pour venir monter mon entreprise ici. Et là maintenant, je suis prêt à former aussi d'autres personnes à tisser le raffia. Sinon, s'il y a des gens qui aiment bien la mode africaine vraiment, je suis tisserand, je peux tisser le raffia, donner à un couturier, lui il fait les vêtements et puis on peut faire son truc. Hein? Ouais. Le but c'est de valoriser tout ce qui est traditionnel, c'est notre culture à nous. Nous sommes des Congos. Les Congo avec K, c'est pas Congo aujourd'hui devient trop moderne. Il y a d'autres qui m'ont même dit que non, porter le raffia c'est vieux, on va te qualifier de sorcier, de quoi. Je dis mais finalement
Un jour, Dieu va peut-être nous juger. Hein. Si vraiment le paradis existe, qu'il y a un jugement là-bas, le bon Dieu nous dira, ah, mais vos ancêtres vous ont laissé ce trésor-là, pourquoi vous ne voulez pas le valoriser, pourquoi vous l'avez abandonné et tout. Mais de mon côté, tout va bien. Parce que je me sens à l'aise dans le raffia, et je le porte tout le temps. Voilà quoi. Donc s'il y a des gens qui peuvent penser comme moi, ils n'ont qu'à venir se faire former, sinon mettre la main dans la pâte pour que les choses avancent. Yes, ça. Jungle. Oui. Moi, je suis là. Ça, c'est une pièce de théâtre. Ah, tu fais le théâtre Je suis là, aussi. oui. Danse aussi? Danse, théâtre? Non, Ah théâtre. oui, danse aussi, oui. Ah. Non, tu fais la danse? Oui, j'ai fait la danse Danse traditionnelle. superctionniste Et tout qui ça. joue le ngoma avec les baguettes alors? Les bambamba, les kota, les ndassa, les nzabi. C'est quand même rare parce que, comme ce que je fais là, on n'est pas nombreux. Ça, c'est un rythme qu'on appelle le sembo. Maintenant, je vais jouer le rythme que Diker a l'habitude d'accompagner. Ça, des rythmes. Troisième. Yeah. Oui. 5 batteurs à point noir. Oui, ceux qui jouent comme moi, comme ça. Quoi. Avec les baguettes. Avec les baguettes. Et je sais qu'il y a pas mal de percussionnistes qui jouent le même rythme avec les djembe. Mais ça, c'est des tambours Congo vraiment. De l'ethnie Mbamba, Kota, Nzabi, Ndassa. Et les Mbeti aussi, ils sont au nord du pays là-bas. Les Mbeti parlent textuellement comme les Bambamba. Mbeti, c'est pas le Gabon? Oui, on est nombreux au Gabon aussi. Même les Bambamba sont au Gabon. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'avais commencé à jouer depuis le bas âge. Hein, parce qu'en face de chez nous, au village là-bas, il y avait un papa qui fabriquait des tambours comme ça, qui jouait aussi. Donc il était l'un des grands batteurs dans le district des Anaga. Donc nous qui étions en face de lui, on était obligés d'apprendre. Ouais. Et
Donc en ce qui concerne la musique traditionnelle, je joue la guitare traditionnelle, les tambours, tous les instruments hein, de chez nous, en tout cas, et c'est trop bon pour ça. Je chante bien en téké, parce que les tékés ont une façon de chanter là aussi qui est un peu différent de tout le monde. Hein. Donc, il y a telle que la chanson de mon oncle qui chantait toujours. En tout cas, quand il chantait, c'est comme s'il pleurait. C'est comme ça que les tékés chantent. Et la téké va te chanter. Voilà, voilà, que tu veux ma sabimaya, au Sénégal, miel, salal de gecko, ou bébé. Ah oui, Et ça, les motos, c'est moi te gantene, maman, mengalgaye, ou bébé, ou bébé. Parce que les techniques et les pygmées aussi, leur façon de chanter est pareille avec leur façon de pleurer. Ah, d'accord. Ouais. Maintenant, dans les chants, c'est surtout les proverbes. Donc c'est des proverbes qui mettent dans les chants, les proverbes chantés, mais tels que dans les pleurs. Ah, je vais pleurer mon grand-père. Samedi, on va commencer à donner des cours de vannerie dans un espace culturel là. Des workshops, c'est vers le rond-point Mess Smith de Garnison. Tu connais le nom du jeu? Ngola? Féfé, toi tu connais? Hein? C'est comment Féfé? Ngola à Wally. Ah ouais, ouais.